Bonjour à tous. Aujourd'hui, 13 mars, dans l'actualité, ce vendredi, la prestation de serment des nouvelles autorités à la tête de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, Mamadou Koné et René François Afin-Kouassi, une double cérémonie présidée hier par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ce en présence de plusieurs personnalités nationales et internationales. Dans l'actualité, également, la tenue ici même à Abidjan de la 38e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les travaux ont été ouverts hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Près de 300 participants vont donc pendant 2 jours réfléchir à la vie et aux moyens de pérenniser l'outil communautaire. À présent, direction l'Assemblée nationale où a été lancée ce jeudi la deuxième phase du projet d'appui de l'USAID à l'institution. Il s'agit tout simplement, retenez-le, d'améliorer les relations entre le député et les populations. Léon. Bingerville, deuxième capitale historique de la Côte d'Ivoire. Ici encore, les populations ignorent souvent les raisons à l'origine des dysfonctionnements des services publics. Illustration avec les coupures d'électricité. Il y a beaucoup de coupures intempestives de courant à Bingerville. On ne sait pas les origines, mais en tant que population, on ne sait pas comment gérer les choses. Le secteur de l'eau, de la santé, de l'école, bref, l'administration en général est critiquée pour mauvaise qualité de service. Est-ce à tort ou à raison? Comment améliorer l'accès des populations aux services publics? L'USAID appuie l'Assemblée nationale pour résoudre ces questions. À la clé, ce comité de 21 membres représentant toutes les couches socio-professionnelles avec à leur tête le député de Bingerville. C'est une préoccupation majeure. Il y a le problème d'eau, mais qui sera résolu bientôt parce qu'il y a un forage qui est en train d'être fait au niveau de Bingerville grâce à son excellence, monsieur le président de la République. Après avoir fait l'état des lieux, la plateforme va approcher les différents responsables. Une fois qu'on aura identifié le blocage, si c'est des problèmes matériels, des problèmes financiers, mais la plateforme touchera qui des droits? En clair, ce comité est la plateforme pour faciliter l'accès des populations de Bingerville aux services publics. Comme ici, il sera installé dans 23 autres circonscriptions électorales. Elles ont été sélectionnées dans le cadre de la deuxième phase du partenariat entre l'Assemblée nationale et l'USAID pour améliorer les relations entre le peuple et ses représentants. Rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens au Libéria, le processus interrompu suite à la fermeture des frontières terrestres entre la Côte d'Ivoire et le Libéria à cause donc de l'épidémie d'Ebola reprend son cours. Une commission tripartite Côte d'Ivoire HCR entendait au commissariat aux réfugiés et libérien. Une commission tripartite a donc examiné ce 12 mars les modalités pratiques du rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens. Parlons environnement à présent avec Grace Kando. La forêt ivoirienne se porte mal, ce n'est un secret pour personne. Le nouveau code forestier apparaît donc comme remède. Sa vulgarisation est donc de mise. Le gouvernement ivoirien a adopté un nouveau code forestier en juillet 2014. Ce code forestier fixe les nouvelles dispositions en matière de politique forestière prenant en compte les exigences internationales. Ce nouveau code forestier vise notamment à sécuriser le reboisement, à inverser la tendance de la déforestation tout en garantissant l'activité forestière. Une action saluée par le syndicat des producteurs du bois au cours d'un séminaire de formation et de sensibilisation sur le nouveau code forestier. La Côte d'Ivoire aujourd'hui subit une véritable dégradation forestière et nous ne sommes pratiquement plus un pays forestier. Et nous l'entendons le redevenir très rapidement, selon même la vision du président de la République. Et donc, avec les décrets d'application de ce code, nous pensons pouvoir répondre effectivement à des choses peut-être qui auraient pu nous échapper, puisque la lucarne est faite, les opportunités sont là, nous allons pouvoir profiter de tout ça pour prendre en compte ce qui a pu échapper éventuellement. Mais sinon, effectivement, ce code nous donne satisfaction. Les membres du syndicat ont pris l'engagement de s'approprier ce nouveau code forestier. Ben Salah, président du syndicat des producteurs du bois, entend initier une campagne nationale pour expliquer le bien fondé de ce nouveau code forestier. Des rues
impraticable et sombre du fait de l'électricité quasi inexistante, le manque de bien d'infrastructures. La ville de Lakota a présenté pendant bien longtemps une mine grise, une mine qui bientôt sera plus reluisante, plus rayonnante, ce grâce à l'engagement des autorités locales. Elles ont tout simplement décidé de sortir leur localité de sa léthargie. Sidonie Davila. Située à 3 km après une artère sur la gauche à partir de l'axe routier d'Ivo-Gagnoa, Lakota tire certainement son sobriquet de ville à gauche de cette déviation. N'empêche, Lakota présente un nouveau visage avec ses rues recouvertes de pavés, ses nouveaux sites de restauration et de magasins divers qui lui donnent une allure de ville touristique qu'on ne lui connaissait pas jadis. En combien de mois on ne reconnaît pas Lakota? Lakota est devenue jolie. Nous qui n'avons pas d'activité, on a commencé à vendre. Tout de suite, nous allons dire qu'aujourd'hui, il y a un changement à Lakota. Parce que la ville de Lakota commence par le carrefour de Lakota. Et avant, par le carrefour, Lakota même était marginalisé. Lakota était même ignoré pour dire qu'il n'y avait même pas de possibilité pour accéder à la ville. Mais aujourd'hui, c'est par le carrefour qu'on voit Lakota. Nous devons dire c'est trop sale. Et puis les tôles sont gâtées, il a tout changé. Et puis encore sous la route, ma poussière nous fatigue, bon, tout est propre. Actuellement, vraiment, toi-même tu vois derrière moi, bien propre. Pour en faire une ville véritablement touristique, les nouvelles autorités s'emploient à de gros travaux d'aménagement et de réhabilitation. À l'image de la mairie des écoles en matière de construction, un nouveau dispensaire a vu le jour. Les travaux de construction d'un pont pour désengorger la circulation à l'entrée de la ville sont en cours. Grâce au président de la République qui a bien voulu donc nous octroyer 3 milliards donc pour les routes. Et donc nous allons donc profiter donc de ce don-là pour embellir, pour transformer, pour rafraîchir notre commune. Le premier magistrat de la ville de Lakota voit grand à l'image du chef de l'État. Lui et son équipe ont déployé de gros moyens qui devraient donner bientôt à la ville fière allure à l'image des villes métropolitaines comme Strasbourg. Nous avons pour copie la ville de Strasbourg parce que Strasbourg est une ville animée, c'est une ville culturelle. Nous allons aussi donc développer ce secteur-là, tout ce qui est culturel ici à Lakota pour avoir donc de l'attraction. On va d'abord passer par la sensibilisation, expliquer le bien fondé. Et ensuite, nous allons donc travailler avec l'équipe municipale en place pour embellir notre ville. Pour une ville fréquentable, Lakota n'est pas loin de gagner son pari. Tellement toutes les franges de la population se retrouvent désormais avec plaisir dans ses rues éclairées, ses nouveaux lieux de distraction de jeunes, ses espaces verts et autres lieux de divertissement. Ici, c'était campement à gauche. Donc à partir de 18h, 17h même, on dormait déjà. Donc aujourd'hui, la jeunesse reste au dehors jusqu'à partir de minuit parce qu'il y a la lumière partout. Avec le nouvel engouement suscité par les autorités municipales, Lakota renaît de ses cendres, une ville sur laquelle il faudra compter dans la Côte d'Ivoire de demain. Une Côte d'Ivoire qui est en train de réussir son pari de reconstruction. Mois de mars, mois de la francophonie. La francophonie économique, ça commence ici. C'est le thème retenu pour donc ce mois de mars 2015. Notez que les journées de la francophonie ont débuté ce 12 mars. Franck Quadio. Une communauté ayant en partage la même langue, le français. 1970, émergence de l'espace francophone en un modèle de coopération culturelle et sociale. Et depuis le 15e sommet de Dakar, l'outil veut se positionner comme une force au service des économies des États. Le thème des Journées nationales de la francophonie est tout trouvé. La francophonie économique, ça commence ici. Initialement, la francophonie, c'était la culture, c'était la promotion de la langue française que nous avons en partage. Mais la francophonie, ce sont des hommes et des femmes qui ont des besoins, qui ont une réalité, qui ont une existence. Et la question économique, donc, s'est imposée d'elle-même. Une dynamique pour mieux amorcer les journées de la francophonie. Ces journées vont essayer d'illustrer les directives qui ont été indiquées à Dakar. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. C'est donc pour 2 ans, jusqu'au prochain sommet, le moment de dire aux jeunes et de faire pour les jeunes ce qu'ils attendent, c'est-à-dire leur offrir des perspectives.
Journée ponctuée d'activités de réflexion, des expositions et de formation sur l'entrepreneuriat jusqu'au 20 mars prochain, jour de la cérémonie solennelle, et pour planter le décor, un panel sur le positionnement de la Côte d'Ivoire dans la francophonie économique. Une palette large de possibilités donc, 220 millions de francophones sont répartis aujourd'hui à l'échelle des 5 continents. La communauté catholique de Côte d'Ivoire va vivre des moments inoubliables, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 mars prochain. Elle se prépare tout simplement à recevoir le président du Conseil pontifical du dialogue interreligieux du Vatican. Son Éminence Jean-Louis Cardinal Tauran, président du Conseil pontifical du dialogue interreligieux au Vatican, sera en Côte d'Ivoire du 13 au 17 mars prochain. Les temps forts de la visite du nouveau caméline de l'Église catholique universelle. Samedi, le cardinal passera à l'UCAO pour saluer le président de l'UCAO, le corps professoral et les étudiants. Et l'après-midi du samedi, le cardinal sera à Korogo où nous avons la célébration des 110 ans de l'arrivée de l'Évangile dans le Nord et précisément à Korogo. Dimanche 15, nous aurons la grande célébration eucharistique à 10h30 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Et puis le lendemain, le cardinal revient en Abidjan à 12h. Le cardinal rendra une visite de courtoisie au président de la République. En tant que président du Conseil pontifical, Jean-Louis Cardinal Tauran aura un message à l'endroit des différents guides religieux. Il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, les gens prient beaucoup. Et quand on reçoit une grande autorité qui vient du Vatican, c'est pour nous dire, mes chers amis, Dieu est au centre de notre vie. Il ne faut pas l'oublier, quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons. Et puis, inviter aussi les différents guides religieux à se mettre d'accord pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des élections apaisées. Son Éminence Jean-Louis Cardinal Tauran est la deuxième personnalité du Vatican. Il gère les affaires courantes en cas de vacances du pouvoir. Voilà un reportage signé Grace Kando et qui met fin à ce journal. Je vous laisse en compagnie de Mariam Koulibaly. Passez une excellente journée.